Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo. Partage intemporel, guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas que ce message ne pourra pas concerner tout le monde. Vous verrez bien, vous ressentirez, de toute façon, si le message est pour vous, vous le ressentirez. C'est plutôt ça que je voulais dire. Euh, alors, les synchronicités, les signes qui me sont venus, j'ai retrouvé mon crayon doré, couleur or, gold. Gold, la couleur or, ça me fait penser à l'argent, la richesse, l'abondance financière, la réussite, la prospérité, la victoire. J'ai ressenti la victoire pour certaines personnes, la victoire au bout du tunnel. Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière, hein, donc vous verrez si ça vous parle ou pas. Et j'ai eu une image, un flash, une image qui s'est dessinée, une femme victorieuse, plutôt des énergies féminines, des femmes victorieuses. J'avais l'univers du cirque, de la cavalière, une femme qui est portée sur un piédestal, enfin qui est en hauteur, qui est dans un cercle de feu. J'avais vu un cercle de feu ou qui est sur une piste et qui maîtrise des chevaux lancés au triple galop qui tournent autour d'une sphère et qui tournent autour de cette énergie féminine qui avait l'air powerful. Ici, j'ai des Wonder Woman, enfin une victoire pour des énergies féminines, pour des femmes, notamment pour des femmes. Et j'avais l'énergie du cirque et de la cavalière. Une reprise de pouvoir pour des femmes ici, parce que euh, nous sommes en année, enfin au niveau de l'année astrologique chinoise, je vais y arriver. C'est l'année 2026, c'est le cheval représenté sous le signe du cheval de feu. Et ça représente bien cette image que j'ai eue en tête. Et je voulais vous montrer dans un tarot, j'ai pensé à une cavalière en particulier, la cavalière de bâton. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, cette cavalière de bâton. Je vais la trouver. Hmm. Bon, c'est pas la cavalière de bâton, mais là j'ai la cavalière de denier. Mais on me demande de prendre la cavalière de bâton. La tour, le soleil, la lune, l'as de denier, le valet de coupe, 5 de coupe, 7 de... Bah, décidément, elle va être... J'ai la victoire. Ouais, c'est ça. Cette carte m'appelle aussi la victoire. Pour des énergies féminines, la victoire. J'entends la victoire sur elle-même, la victoire sur des doutes, sur des conflits. Ouais, j'entends la victoire au bout du tunnel, la victoire au bout du chemin, j'entends. Je ne sais pas quel chemin, mesdames, vous avez entrepris, si vous vous sentez appelé par cette vidéo. Désolée, hein, n'hésitez pas à avancer la vidéo, mais c'est important, je reprends de retrouver ce cavalier de bâton. Ah ben voilà, ah bah oui, le cercle de feu, c'est bien cette carte que j'ai visualisée. C'est une cavalière de bâton qui saute, qui franchit un anneau de feu au galop, la tête haute. Je pense que mesdames, les dames, mesdames, pour qui, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous allez, il y a un événement, il y a une victoire qui se prépare pour vous, où vous allez être digne. Vous allez, vous aurez, vous pourrez en gros, vous pourrez vous la péter. C'est ce que j'entends. Vous pourrez être pumped up, vous pourrez vous la péter. Ah là, j'entends carrément, vous pourrez vous la péter. Il y aura de quoi, il y aura de quoi fanfaronner. Je sais pas. Ça peut être au niveau amoureux. Peut-être que vous allez faire the rencontre
enfin, vous allez estimer que c'est une rencontre importante pour vous, une rencontre marquante, professionnellement, sentimentalement parlant, je ne sais pas, par rapport à votre situation. Alors mesdames, j'entends peut-être vos jeux. Alors mesdames, ça peut être une abondance financière, hein. 5 de coups. 5 de coups. On me parle de deuil, de chagrin amoureux, victoire sur un deuil amoureux, sur une déception affective. Why not, maybe? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ces dames qui sont concernées par ce tirage? Cette victoire, elle représente quoi, cette victoire, de façon générale? Moi, j'ai trop de cartes, hein, ça va pas là. 10 d'épée. Après, un choix délicat, un choix cornélien, les amoureux. On parle de l'affectif. Euh, je sens, mesdames, ici, des dames, on vous a planté un couteau dans le dos. Je vous annonce pas, hein, c'est qu'on vous l'a déjà fait. Voilà. Je vous apprends rien du tout, vous le savez si vous êtes concerné. Coup de couteau dans le dos, trahison, ouais. Venant, venant d'une personne proche de vous, j'entends une amie, une meilleure amie. On vous a fait un coup de couteau dans le dos. Ouais, c'est très particulier, hein. Euh, En fait, vous vous êtes fait piquer votre mec. C'est comme ça que j'entends, hein. C'est, voilà, le ton de voix, c'est comment je le canalise, parce qu'en général, je parle pas comme ça. J'entends, c'est peut-être ce que vous vous dites, je me suis fait piquer mon mec par la personne que je croyais être ma meilleure amie, qui m'a piqué littéralement sous mes yeux mon mec. Ouais, c'est pas génial. Enfin, je comprends, c'est pas génial. C'est loin d'être où. C'est ce que j'entends. Ouais, coup de couteau dans le dos, quoi, hein. J'entends une victoire amère, hein, pour cette personne. Il y avait peut-être de la jalousie. Ouais, il y avait peut-être de la jalousie de la part de cette personne, de cette rivale féminine. Il y avait peut-être de la jalousie. Alors, 8 d'épée, roi des bâtons. Bah, j'arrive, je vais mettre sur pause, hein. À chaque fois, ma chienne, elle ouvre la porte. Je vais mettre sur pause. Donc, je reprends, me revoici. J'ai rangé les cartes. Je crois qu'il y avait le 8 d'épée. Je sais plus, le roi de bâton ou un 8 d'épée, mais c'est le 8 d'épée qui m'appelle. Alors, je sais pas si, quand j'entends vous êtes fait piquer votre mec par une personne que vous croyez être une amie, est-ce que vous étiez en couple avec votre partenaire? Est-ce que c'était juste une rencontre? Est-ce que vous aviez toutes les deux flashé sur le même garçon? J'ai pas l'impression, hein, j'ai l'impression quand même que vous étiez en couple, hein. Ouais, j'ai l'impression que c'était votre partenaire, hein. C'était pas juste un début de rencontre, hein. Mm. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Parce qu'on parlait de victoire quand même. Bah, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre en fait. Que au moment où vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, bah, vous allez vous rendre compte que vous allez comprendre que finalement c'était un mal pour un. Enfin, je sais que c'est facile à dire, mais c'est par la suite, si vous raisonnez avec ce message, et puis de toute façon, il n'y a que vous qui savez comment vous allez ressentir les choses, bah, vous allez peut-être pas tout de suite, mais vous dire c'est un mal pour un bien. Peut-être parce que la nouvelle personne que vous allez rencontrer, j'entends, sera 10 000 fois mieux. J'entends, alors, y a pas de comparaison, mais
Bah, en fait, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le best, c'est le meilleur partenaire qui vous attend, en fait. En fait, c'est votre partenaire de vie qui vous attend. C'était, en gros, votre partenaire, à celui que vous pensiez être l'homme de votre vie, c'était juste un amuse-bouche, j'entends, un amuse-gueule. Enfin, c'est comme ça que j'entends, hein. C'était pas le vrai partenaire, entre guillemets. C'était la version. Là, vous allez avoir la version améliorée. Enfin, je sais pas, la version 2.0, 5.0, vous allez avoir la version. Vous allez avoir The King of the King. Ou si vous êtes un homme, The Queen of the Queen. Ouais, c'est le meilleur qui vous attend. C'est le meilleur. Ça, en fait, je sais que c'est facile à entendre et ça pourra pas parler à tout le monde et je ne détiens aucune vérité absolue. Je ne suis pas psychologue, entendons-nous bien. Je ne suis que messagère de ressentis et je transmets que des messages. Mais tiens, c'est marrant, il y a le diable et le valet de coupe. Et là, j'ai le valet de bâton. Une nouvelle aventure qui se prépare et ce que j'ai ressenti, entendu, c'est que si ça ne s'est pas fait avec quelqu'un ou qu'il y a eu trahison, déception, venant de l'extérieur ou pas forcément, ou ça vient de quelqu'un que vous connaissiez, ça ne devait pas se faire. C'était en fait, c'est une bénédiction déguisée, c'est une protection de la vie. Alors je sais que ça parlera pas à tout le monde et puis bon, ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais oui, des fois, si ça ne se fait pas avec quelqu'un, c'est une protection de la vie. C'est une protection de vos guides, de vos anges, selon vos croyances. C'est que si vous aviez continué sur le chemin avec cette personne, bah, en gros, vous auriez, enfin, je sais pas de quelle façon, mais ça ne se serait pas bien passé ni bien terminé, et ça aurait pu être, le chemin aurait pu être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Et finalement, j'entends, ça s'est arrêté au bon moment. Je ressens que c'est l'énergie du lien, hein, c'est pas forcément la personne en elle-même. Le lien en lui-même vous aurait causé beaucoup plus de tort et beaucoup plus de problèmes et vous auriez pas forcément été heureux. Et j'entends, c'est même une certitude, vous n'auriez pas été heureux. Ce lien n'avait pas vocation à durer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? L'amour, oui, c'est une transformation. Il y a quelque chose qui devait se terminer. Il y a une fin de situation, une fin de cycle, une fin de relation, il y a une fin de schéma. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour accueillir quelque chose de nouveau dans votre vie. Sur le plan notamment relationnel, sentimental, affectif. C'est le début d'une nouvelle aventure. Il y a quelque chose qui se prépare, hein. Il y a quelque chose qui se prépare. On me donne pas de timing, parce que vous êtes tous différents, on me donne pas de timing. Alors, c'est quoi cette nouvelle aventure ou est-ce qu'on peut m'en dire plus par rapport à cette nouvelle personne? On peut avoir des indications de façon générale. Est-ce qu'on peut m'en dire plus par rapport à cette nouvelle personne? Ouais, c'est quelque chose qui est en préparation, en gestation. Ça arrive doucement mais sûrement. Ouais, ouais, ouais. Il y a bien un nouvel amour pour certaines personnes, hein, qui vient vers vous, hein. La concrétisation d'une nouvelle histoire. Et avec l'As de coupe, c'est pas n'importe quelle histoire d'amour. Il y a de la sincérité, il y a des émotions, il y a du partage, il y a du vrai. Il y a de l'authentique, du vrai partage, une relation de cœur à cœur et d'âme à âme. Et c'est marrant, mais aujourd'hui, oui, hier soir, j'ai entendu cette phrase dans ma tête. Je l'ai déjà entendue dans un film ou dans un livre, je ne sais plus. Quand tu vas rencontrer, vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un et vous allez vous dire,
je comprends maintenant pourquoi ça n'aurait pas pu marcher ou ça n'a pas marché jusqu'à présent avec mes anciens ou mes anciennes partenaires. En rencontrant quelqu'un d'autre, vous allez comprendre pourquoi ça n'aurait jamais pu fonctionner avec vos anciens partenaires ou vos anciennes partenaires. Parce que je sais pas comme c'est comme si vous jouez plus dans la même catégorie, vous êtes passé sur un autre niveau, un autre type de rencontre, complètement inédit et peut-être c'est une personne, différente, qui ne ressemble pas, c'est pas la même c'est pas la même configuration. Peut-être vous avez souvent été vers les mêmes personnes, vers la même configuration, vers les mêmes, enfin la rencontre se faisait toujours de la même façon. C'était au début, c'était des relations peut-être passionnelles, sympas, très enfantins, j'entends, très il y avait un côté très immature. Des relations peut-être qui ne duraient pas. Et là, j'entends, vous allez avoir en face quelqu'un qui envoie du lourd, c'est ce que j'entends. Une femme ou un homme qui envoie du lourd. Hem, quelqu'un, qui est très, très mature émotionnellement. Ça va vous profondément vous déstabiliser. C'est quelqu'un qui ne joue pas, c'est quelqu'un qui ne fait pas semblant, homme comme femme. C'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui en impose, mais c'est même pas son apparence c'est même pas son apparence physique. Il y a tellement une compréhension émotionnelle, une maturité, une sagesse qui se dégage et en même temps quelqu'un qui respire le bonheur que enfin, je le ressens, hein. Ça sera pas pour tout le monde, bien évidemment, mais ce que je ressens, c'est quelqu'un qui dégage une prestance, mais dans la tranquillité, dans la force tranquille, dans la paix, dans la zen attitude, sans pour autant être ennuyeux. Je ressens avec cette personne, ce sera l'aventure. Ce sera vraiment, c'est quelqu'un qui va se dévoiler au fur et à mesure, c'est quelqu'un qui a énormément de conversations. J'entends, c'est vraiment quelqu'un de bien pour vous, ce sera une pépite. C'est quelqu'un, alors vous y croyez ou vous y croyez pas, hein, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui vous est destiné ou de toute façon devait passer par votre chemin à un moment donné, vous vous seriez rencontrés d'une manière ou d'une autre, c'est ce que j'entends. Je ne sais pas dans quel contexte vous allez le rencontrer. Dans quel contexte vous allez rencontrer cette personne? Au cours de démarches dans un endroit public. Hem, ça peut être quelqu'un qui travaille dans des institutions, dans un bureau. Hem, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est marrant, mais c'est pas la première fois que j'ai ce message, dans une gare de train, dans un endroit public, dans tout ce qui est en rapport avec, j'en sais rien, tout ce qui est en rapport avec l'accueil. Quelqu'un qui reçoit les gens, quelqu'un qui accueille, bah, dans une gare de train, dans un hall d'entrée de quelque chose, un hall de magasin, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça peut être un guide touristique, c'est ce que j'entends. Un guide touristique dans un endroit, bah, je sais pas si vous devez visiter quelque chose en vacances. Croix de bâton. Qu'est-ce qu'on veut nous dire en fait par rapport à cette rencontre? Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Reine des deniers. C'est quelqu'un de très, et c'est un homme, c'est quelqu'un qui a une énergie féminine très assumée. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de sa sensibilité, qui n'a pas peur de la montrer, voilà, qui est en accord avec sa sensibilité, quoi. Qui est un côté très, très protecteur, très très tendre, très doux, très rassurant. Hem, c'est quelqu'un de très calme et de très posé.
C'est quelqu'un, enfin je le ressens parce que j'ai une posture, c'est quelqu'un qui quand il vous regarde droit dans les yeux et c'est quelqu'un que quand vous parlez, il vous écoute vraiment, mais vraiment il fait en fait il fait pas semblant, il vous écoute. Il attend que vous avez terminé votre phrase. Il enfin, vous allez vraiment être pris en considération. Vous allez vous dire: «Mais c'est fou quoi, cette personne, elle me regarde, elle m'écoute, elle attend que j'ai fini mes phrases, on dirait, elle s'intéresse vraiment à ce que j'ai à dire». Ça va vous choquer. Enfin, de façon ça va énormément vous surprendre. Vous allez même vous dire: «Je ne savais pas que ce genre de personne existait». Parce que jusqu'à présent, peut-être, vous n'avez pas rencontré ce genre de personne. C'est quelqu'un de très, très mature. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous, c'est possible. Je vois que c'est quelqu'un de un homme ou une femme très séduisant, très séduisante, très ouvert d'esprit, très avenant, très amical et très social. En tout cas, je ressens que c'est quelqu'un qui est au clair avec lui-même et qui prend le temps d'écouter les gens. C'est waouh! Bah, j'irai pas plus loin parce que je suis désolée si vous êtes croustillant d'avoir plus d'infos, mais je sens que la canalisation se termine. Les guides ne veulent pas m'en dire plus parce que ça reste général et voilà, on va pas tout dévoiler, hein, non plus. Vous verrez bien si ça vous concerne ou pas, je vous le souhaite. Si vous voulez rencontrer, je vous le souhaite. Sur ce, je vous souhaite, une bonne après-midi. À bientôt la team, merci.